Prenez ce rond de métal, c'est ce qu'on appelle une mine antipersonnelle. Il en existe plusieurs types que l'on dissimule sur le champ de bataille afin de déclencher ceci. Eh bien, ce mercredi 20 novembre, les États-Unis ont confirmé en livrer à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Друге, є новий пакет підтримки від Америки, обсяг $275 мільйонів. В пакеті безпілотники, снаряди для хаймарсів та артилерії. Дуже важливо міни, щоб зупиняти російські штурми. Це дійсно посилить наших хлопців на фронті. Ces mines antipersonnelles, elles servent à blesser, mutiler, voire tuer les troupes ennemies. Des armes difficilement visibles qui prennent du temps à être débusquées et à désamorcer. Leur livraison servira à renforcer la défense ukrainienne dont les troupes reculent actuellement sur le front. And they don't lead with their mechanized forces anymore. They lead with dismounted forces who are able to close and do things to kind of pave the way for mechanized forces. They have a need for things that can help slow down that effort on the part of the Russians. Par cette annonce, les Américains franchissent une nouvelle étape. Quelques jours plus tôt, ils autorisaient l'Ukraine à utiliser ses missiles longue portée. Aujourd'hui, ils envoient leurs mines antipersonnelles. Le contexte, malheureusement, est à l'accélération. Pourquoi ? Parce que Trump impose son agenda qui consiste à dire à partir du 20 janvier, quand j'arrive au pouvoir, je refuse la guerre. Tant pis pour les conséquences. Tant pis si ce n'est pas vraiment la paix que j'ai réussi à établir, mais je veux stopper la guerre. Puisqu'on connaît cette échéance qui est dans 2 mois, un petit peu moins de 2 mois maintenant, tout le monde accélère. On voit très bien que les Russes accélèrent pour essayer d'avoir un maximum de gains avant cette négociation, et les Américains accélèrent par tous les moyens pour essayer aussi d'obtenir des cartes supplémentaires pour l'Ukraine. Mais l'utilisation de ces mines fait surtout polémique. Pendant la guerre, des quantités considérables de ces armes sont dispersées à la main, par véhicule ou par drone. Conséquence, sur le long terme, la majorité des victimes ne sont pas des soldats, mais des civils, en Ukraine comme sur d'autres zones de conflit. En 2023, les mines antipersonnelles ont blessé ou tué 1003 personnes au Myanmar, 933 en Syrie et 580 en Ukraine. Au total, 8 personnes sur 10 étaient des civils. Plusieurs ONG humanitaires dénoncent le choix des États-Unis d'envoyer ces mines antipersonnelles en Ukraine. Les Américains se justifient en disant que de toute façon, les Ukrainiens allaient en fabriquer. Et donc, ils préféraient que ce soit leurs systèmes qui sont plus fiables et qui surtout seraient destructibles, entre guillemets. Alors que le gros problème des mines, c'est que c'est un facteur de pollution du champ de bataille absolument colossal. Au départ, on ne sait jamais très bien où on les a mises et à la fin, on ne le sait plus du tout. C'est pour ces raisons qu'aujourd'hui, 164 pays adhèrent à la Convention d'Ottawa de 1997. Celle-ci interdit la mise au point, la production, le stockage, le transfert et l'emploi des mines antipersonnelles. Ni les États-Unis ni la Russie n'ont signé cette convention. Dans leur dernier rapport, l'Observatoire des mines affirme que la Russie utilise largement ces mines depuis le début de la guerre en 2022. Il identifie au moins 13 types de mines antipersonnelles déployées. Pourtant, l'Ukraine, qui a ratifié la Convention d'Ottawa, utiliserait aussi ses propres mines antipersonnelles à des fins militaires, selon l'ONG Human Rights Watch. Avec la guerre de Crimée en 2014, puis l'invasion russe de 2022, l'Ukraine est aujourd'hui le pays le plus miné au monde d'après les Nations Unies. On estime que le déminage de son territoire pourrait prendre plusieurs dizaines d'années.